Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment overclocker un écran. Donc c'est-à-dire, par exemple moi j'ai un écran 4K 60 fps, mais si je veux je peux le monter jusqu'à 68 fps. Alors avec certains écrans on peut les monter jusqu'à 75 fps, enfin 75 pour les français pardon. Donc voilà, on va voir comment faire ça dans cette vidéo. Donc pour cette vidéo je vais filmer avec le téléphone, comme ça je pourrais bien vous montrer quand je vais dans les paramètres de l'écran que ça marche bien. Et aussi pour le logiciel qui filme, si je change à chaque fois d'image par seconde, le logiciel il va rien comprendre, il va planter, du coup je dois filmer avec mon téléphone. Donc alors pour ça par contre il faudra avoir une carte graphique Nvidia. Donc si vous avez ça, c'est bon. Du coup là je vais vous montrer dans les paramètres de l'écran que je suis bien en 4K 60 fps. Ça vous pouvez bien voir en bas à droite. Alors du coup ce qu'on va faire c'est ouvrir le panneau de configuration d'Nvidia. Une fois dedans vous avez changé la résolution sous affichage. Donc là vous sélectionnez votre résolution que vous avez actuelle avec votre PC et vous mettez personnaliser. Ensuite vous créez une nouvelle résolution personnalisée. Oula j'ai un peu parlé. Là vous avez votre résolution et là les FPS. Alors ce que vous faites c'est que vous pouvez mettre justement le nombre d'FPS que vous voulez. Et je vous conseille de faire 1 par 1 ou 2 par 2. Mais si vous mettez 1000 FPS votre écran va pas vous faire des miracles. Donc là j'essaie avec 65 pour le tuto. Donc là il y a tout qui se charge un peu. Là il vous demande un truc. Vous mettez oui. Si ça marche toujours. Donc si vous voulez que l'écran marche toujours, vous mettez oui, ça va enregistrer. Donc là voilà. L'écran il va danser un peu. Ensuite vous aurez votre résolution ici. Alors vous allez mettre OK. Et après vous avez un nouveau truc qui apparaît. C'est personnalisé. Alors vous sélectionnez votre résolution en 4K. Ou bien pour Full HD pour ceux qui ont Full HD. Et là comme vous pouvez voir, on peut sélectionner 65 Hz. Donc vous sélectionnez, mettez appliquer en bas à droite de l'écran. Donc là on voit pas parce que il y avait le zoom, désolé. Donc là on vous redemande de confirmer, vous mettez oui. Ensuite vous pouvez aller dans les paramètres de l'écran et vous pouvez bien voir qu'il est en 4K 65 fps. Donc là je vais vous montrer de ce que ça fait si on met trop d'FPS. Donc 75, je sais très bien que mon écran ne tiendra pas. Donc voilà, comme vous pouvez voir, regardez à droite, désolé pour le flou. Comme vous pouvez voir là, on se croit vraiment sur une vieille chaîne télé en fin fond du monde où on capte rien. Donc voilà, votre écran n'explosera jamais ou je sais pas quoi, si vous mettez trop ça fera juste ça. Ou bien un écran noir si l'écran peut plus du tout supporter. Donc voilà, alors allez jusqu'à que l'écran soit... il n'y ait pas de clignotement comme ça. Et puis comme ça vous pouvez essayer de mettre le plus possible d'FPS. Alors personnellement pour moi monter à 65 fps, je sais pas si ça sert à quelque chose sur mon écran, mais j'ai testé avec un de mes écrans Full HD, j'ai réussi à monter jusqu'à 73 fps, donc c'est déjà un peu mieux, mais bon, je sais pas si c'était tellement utile de overclocker pour aller jusqu'à 73 fps perso. Cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura fait plaisir, un petit tuto comme ça, et sinon, on se retrouve la prochaine fois, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, allez, ciao tout le monde.